Introduction à la comptabilité. La comptabilité, c'est quoi? La comptabilité, avant tout, c'est un langage. Un langage avec des règles de grammaire, qui vont être les conventions comptables, et son dictionnaire, qui va être le vocabulaire comptable. Le rôle de la comptabilité. La comptabilité, c'est un outil indispensable qui permet de mesurer sa rentabilité dans le compte de résultat, de ressourcer ce que possède l'entreprise et ce qu'elle doit dans le bilan, de gérer l'entreprise au quotidien, connaître sa trésorerie, relancer les factures clients, régler les fournisseurs dans les états comptables, et de connaître la base imposable des différents impôts, impôts sur les sociétés, TVA, déterminés à partir du compte de résultat et du bilan. Les documents comptables. Les documents comptables vont être les pièces justificatives, qui vont être les factures de vente, les factures d'achat, par exemple, le journal, qui est la restitution des écritures comptables par ordre chronologique. Nous verrons qu'il existe des journaux par type d'événement, journal de vente, journal d'achat. Le grand livre, qui est la restitution des écritures comptables par compte comptable. La balance, qui est le solde final de chaque compte. Le bilan, qui permet de recenser ce que possède l'entreprise. Le compte de résultat, qui mesure la rentabilité. Et les annexes. Les annexes qui vont être par exemple la dépréciation. Vous pouvez voir que dans PMI, seules les pièces justificatives, le journal, le grand livre et les balances sont présentes. Le bilan, le compte de résultat et les annexes font partie de l'alias fiscal. Le bilan. Une règle importante du bilan, c'est que l'actif est égal au passif. L'actif, on pourrait dire que c'est ce que j'ai. Le passif, ce que je dois. Dans l'actif, c'est l'utilisation de mes biens, de mes ressources. Le passif, c'est d'où viennent mes fonds, d'où vient l'argent. C'est aussi la différence entre le débit et le crédit. Pour être plus précis, dans l'actif, nous allons retrouver les immobilisations, le stock, les créances, ce que nous doivent les clients, et la disponibilité, qui sont en général les banques. Côté du passif, nous verrons les capitaux propres et aussi les dettes, que ce soit les emprunts ou les dettes vis-à-vis de nos fournisseurs. Important, le bilan est une photographie de l'entreprise à un instant T. Le compte de résultat. Le compte de résultat, ça va être la différence entre les charges et les recettes. Les charges, les différentes charges que nous pourrons avoir, des charges d'exploitation, par exemple l'achat de matière, en versus les recettes d'exploitation qui peuvent être les ventes de produits finis, par exemple. Les charges financières qui peuvent être un intérêt bancaire ou les gains de change vis-à-vis des recettes. Les charges exceptionnelles, par exemple un don, ou vis-à-vis des recettes, une subvention. Il existe une charge fiscale qui peut être l'impôt sur les bénéfices. Ça se présente de cette manière-là. Vous voyez en bas le résultat. Le résultat au niveau des charges si on fait un bénéfice, au niveau des recettes si on fait une perte. Quelques définitions. Un emprunt. Un emprunt, c'est une annuité. C'est la part du capital restant dû plus un intérêt. Un amortissement. C'est la dépréciation régulière et progressive d'une immobilisation au cours de sa durée de vie dans l'entreprise. Enfin, des provisions. C'est un principe de prudence, prise en compte d'une diminution probable de la valeur d'un actif ou d'un risque. Le plan comptable. Pour saisir des écritures comptables dans les différents états comptables, les journaux, l'entreprise doit au préalable élaborer son plan comptable. La structure du plan comptable doit être impérativement respectée par les entreprises. Le respect du plan comptable ne concerne que les 4 premiers chiffres. Les entreprises peuvent personnaliser leur plan comptable pour détailler les comptes. Par exemple, les comptes de classe 1 qui sont le financement à long terme de l'entreprise, qui vont être les capitaux propres, les emprunts, les provisions pour risques et charges. Les comptes de classe 2 qui sont les investissements réalisés par l'entreprise. C'est ce qui va concerner tout ce qui est les immobilisations et aussi les amortissements et les dépréciations. Les comptes de classe 3 qui sont relatifs au stock de l'entreprise. Les comptes de classe 4 qui sont les partenaires de l'entreprise. Les partenaires de l'entreprise vont être les clients, les fournisseurs et l'État. Les comptes de classe 5 qui représentent généralement la banque. Les comptes de classe 6 qui sont les charges, donc tout ce qui va représenter les achats, plus les charges financières exceptionnelles, impôts sur les bénéfices. Et les comptes de classe 7, les ventes,
les recettes financières, les recettes exceptionnelles. Si nous représentons ça par rapport au niveau du bilan, nous voyons les immobilisations, le stock, les créances, la banque, les capitaux propres, le résultat, les emprunts et les dettes fournisseurs, dans l'actif et dans le passif, l'actif devant toujours être égal au passif. Et vis-à-vis du compte de résultat. Le trait rouge représente ce qui est pris en charge, ce qui est pris en compte pour les impôts. Les écritures comptables. Un principe de base. Un compte augmente du côté où il se situe au bilan ou au compte de résultat et diminue dans le sens opposé. Il n'y a pas de signe négatif en comptabilité, mais des notions de débit et crédit. Prenons les exemples. Actif ou charge, les comptes sont situés au débit. Passif ou produit, les comptes sont situés au crédit. Vous voyez, point de vue bilan et point de vue compte de résultat, ce qui fait monter ou descendre une valeur au niveau de la comptabilité. Un exemple. Un client me règle 1000 euros. Qu'est-ce que je vois? Ma banque augmente, donc ma banque augmente au niveau du bilan, donc c'est le débit, donc j'augmente de 1000 euros. Par contre, la créance client qui se trouve aussi au bilan au niveau de l'actif baisse de 1000 euros. Un deuxième exemple, j'achète du matériel d'immobilisation à 5000 euros à crédit. Ça signifie que je ne paye pas mon fournisseur tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'augmente au bilan 5000 euros mes immobilisations, donc je suis toujours dans les colonnes de l'actif, et mes dettes fournisseurs vont elles aussi augmenter et sont côté passif de mon bilan, donc j'augmente aussi de 5000 euros. Troisième exemple, je reçois une facture que je paye au comptant, donc tout de suite de 2000 euros. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une facture fournisseur, donc ma dette fournisseur baisse, ma dette fournisseur se trouve du côté droit du bilan. Donc je mets du côté gauche et je vais baisser ma dette fournisseur de 2000 euros. Ma banque, elle, située plutôt côté gauche à l'actif de mon bilan, va elle aussi baisser. Donc 2000 euros au niveau du crédit. Quelques exercices.